Coucou. Je m'avance. Coucou, bonjour à tous. Alors, vous me dites si Juju arrive. Juste, j'épluche. Coucou Vic. La patate douce. Gagner du temps. Faites chauffer votre four si c'est pas fait. J'espère que vos lentilles corail sont cuites. Sinon, ben, vous ne pourrez pas faire la recette. Cru, c'est bof. Attendez, j'arrive. Hein. Alors, on prépare l'apéro cet après-midi. Hein. Mais on fait pas l'apéro, par contre, à 16h. Hein. Vous attendez un petit peu quand même. Hein. Mettez au frais. Alors, je vais voir s'il y a Justin qui arrive. Il verra que j'ai pas oublié cette fois-ci, contrairement à l'autre fois, où j'avais un petit peu oublié l'heure du live. On va avoir besoin du blender, du vitaliseur et du four. Voilà, mais pas beaucoup. Sur des petites courtes durées, vous allez voir. Alors, j'ai vu vos pains, j'ai vu vos crackers, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient fait le live, pas le live, autant pour moi, les cours en ligne sur trouvez-moi le mot, avec Shira, le kéfir, j'ai vu ça, coucou Nadine. En Espagne, ah oui, en Espagne, on finit de déjeuner à cette heure-là. Ouais. Je te dirais que nous, en Provence, on est beaucoup à l'heure espagnole aussi. Enfin, surtout quand on est en vacances. Coucou Aurélie. Alors, je vais voir si Justin est là. Juju, si t'es là, fais-moi coucou. Coucou Marie. Alors, non, il n'est pas là. Bon, on va attendre un petit peu. Donc voilà, je disais pour ceux qui nous rejoignent, donc on fait 5 recettes. On va juste checker une fois au début de chaque recette les ingrédients. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et on va alors vous pouvez les faire toutes ou pas, hein, ça dépend. C'est des recettes qui sont d'une simplicité déconcertante. C'était manière qu'on fasse un live pour préparer un petit apéro sympa. Voilà, aujourd'hui en plus c'est le jour des annonces. Alors, je sais pas, moi je mets pas la télé. Je sais pas s'il y aura des choses à fêter ou pas. Donc voilà, concernant les recettes, vous pouvez mettre ou pas les mêmes épices, vous pouvez changer les huiles, vous pouvez faire aussi un petit peu comme bon vous semble en fonction de vos goûts. Ça changera pas la recette, hein. Vous inquiétez pas. Donc si vous n'aimez pas le cumin, ben, vous mettez autre chose. Voilà. Bon, je vais attendre Justin. Demain matin, on se retrouve avec Stéphane pour le cake. On doit s'appeler ce soir parce que on n'est pas encore trop calé, mais je vous ai mis la recette. Voilà. Donc moi, je ferai la version du cake. Ce sera vraisemblablement la recette du cake à la courgette. Hein, donc autant ne pas changer une recette qui vous plaît et qui fonctionne. Et Stéphane, lui, fera la version en muffin. Voilà. Donc je pense que ça peut être sympa aussi d'avoir la version muffin pour les apéros, pour l'été, pour les pique-niques, pour vos petits repas, vos déjeuners en allant travailler. Ça peut être bien. Plus de lentilles corail, tu feras ton houmous la prochaine fois. Oui, bah, c'est pas grave, oui, bien sûr. Vous faites avec ce que vous avez, hein. Comme je vous ai toujours dit, c'est pas grave. Hein. Vous suivez la recette et puis vous la ferez la prochaine fois. Bon, moi, Juju, qu'est-ce que tu fais? On t'attend, cette fois-ci, c'est toi qu'on attend. Alors, est-ce que vos levains vont bien? Moi, le mien va super bien, même trop. Je ne sais plus quoi en faire. Donc, après vous, je vous cache pas que je m'occupe de lui. Et je vais faire, je pense, des crumpets. J'ai une abonnée, je ne sais plus laquelle, qui m'avait envoyé une recette de crumpets avec quasiment 300 grammes de levain. Donc, je vais faire des crumpets. Je vais refaire des crackers, je vais refaire des blinis. Les blinis, ils partent très très vite. Moi, je les mets au congélateur et ils tiennent 2 jours. C'est comme le yaourt. J'ai refait du yaourt ce matin. Faites le yaourt. C'est trop bon le yaourt. Si vous pouvez, faites le yaourt. Le yaourt de Shira, retrouvé sur son site et non sur son compte. Alors, je regarde si Justin est là. Oui, mon Juju.
t'es trompé avec les crackers. Non, c'est pas grave. Chia et... Non, non, non. C'est juste que tu as dû peut-être avoir moins de liaison, mais Chia, c'est bien aussi. Coucou. Coucou, Juju. Ça va? Oui, toi? Je me suis pas trompée, hein. Non. Bon, super. T'es prêt? Eh ben écoute, ouais, je suis prêt. Je vois que Ok? tu as épluché déjà ta patate douce, toi, mais Oui, moi bon, non. j'ai gagné du temps. J'ai épluché ma patate douce avant de commencer pour gagner du temps. Alors, on va attendre peut-être 3 minutes. Ouais, Moi, je vais rechecker les recettes et puis les ingrédients, on les donnera au fur et à mesure. On va pas tous les donner maintenant. ouais, On donnera les ingrédients au fur et à mesure qu'on fait les recettes. T'es d'accord? ouais, pas de Ouais? souci. Bon, c'est toi qui fais, hein. Alors, on va D'accord. commencer par. Alors, on avait dit tous les deux qu'on commençait par mettre dans le four. Voilà, c'est ça. Donc, Ok. patate douce et pois chiches Alors, pour ceux qui veulent. voilà. Donc, moi, je vais faire, parce que moi, j'ai pas de kale. Juju, il a la chance d'avoir un super jardin où il a du chou kale. Donc, lui, il va faire les chips de chou kale. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Moi, je vais faire les chips avec la patate douce. Donc, on va les mettre dans le four. On va Mhm. optimiser l'énergie et le four pour gagner du temps et pour Voilà. tenir en 1 heure. Donc, sur la plaque du four, je vous propose qu'on fasse, on avait dit, les chips Les de chou chips, kale et les les chicken chips de patates de douces. patate douce. Ouais. Pour ceux qui veulent rajouter des pois chiches, moi, je vais mettre des pois chiches en plus. Moi aussi, Et on j'en ai avait du dit quoi coup. d'autre? Euh, On n'a pas dit autre chose au four? il me semble que si. Attends, je réfléchis. Non, les betteraves, Euh, ça non. Lentilles, corail, il y a les patates chips, il y douces. a les chips de coco, mais ça va vite, donc plutôt vers la Ouais, fin. les chips de coco, on les fait à la poêle. Ouais. Ah, à la poêle? Ah non, je sais pas. Moi, je l'ai fait au four, mais à la poêle, ça peut marcher aussi. Ouais, bon, on peut les mettre au four. Alors, donc c'était ça. Alors, c'était pour le bacon de coco, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok, bon, d'accord. Donc, par contre, il faudra bien les surveiller. Donc là, on va commencer par faire les chips de patates douces, de kale et les Ouais, pois chiches et on les met dans le four. Allez, je prends ma mandoline. c'est ça. Hop. Et la patate douce, on en aura aussi besoin pour. On en a besoin de combien pour faire la crème, le 100 grammes. mousse? 100 100 grammes. Bon, grammes. ça va, il y a de la marge. Ok, allez, c'est bon. Et du coup, c'est ça enfin, la patate douce pour le lentilleuse, du coup, qu'on va aussi couper en petits cubes et mettre au four avec un peu d'huile pour la faire Voilà, c'était rôtir ça. Tout et la à fait. mixer. On va couper de la patate douce en petits carrés parce qu'après, on va les mixer. Et au moins, ils seront Ouais, dorés. c'est ça. Ok. Allez, je ne vais pas en faire de trop. Alors, j'essaye de lire si vous avez des questions. Normalement, c'est des recettes faciles. Donc là, vous ne devriez Ouais, pas trop en avoir. Mais si vous en avez, c'est pas grave. Donc c'est là, des petites l'idée, recettes sympas. déjà, c'est d'enlever ces bagues. Toi, tu n'as pas de problème, mais moi, je les enlève. Parce que moi, j'aime bien toucher les ingrédients. Et quand il y a de l'huile, après, c'est compliqué. Ah oui. Là, les chips de kale et de patates douces, on les met avec un petit peu d'huile coco. Moi, je vais utiliser, vous savez, je pense Juju aussi, celle-ci. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Une huile coco classique, ça vous évitera de mettre des épices. Voilà, si vous n'avez pas celle-ci de chez Base, qui était encore dans mon magasin bio ce matin, donc il faut savoir que vous les trouvez en magasin bio vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais. Si vous n'avez pas, vous prenez de l'huile de coco ou de l'huile d'olive classique. C'est vrai que l'huile de coco avec les chips de patates douces et même de kale, c'est juste trop bon. Et sinon, vous Oui. rajoutez un petit peu d'épices, un petit peu de piment, un petit peu de paprika, de ce que vous aimez, en plus de l'huile coco ou olive. Alors, Ben moi d'ailleurs dans les chips de kale, j'adore tout le temps rajouter la citronnelle de Base et je rajoute un peu de citronnelle dedans, ben, un ça peu va de très bien avec le poivre, un peu de très paprika très bien, fumé, ça va vraiment trop effectivement. bien ensemble. Alors, moi, je vais mettre un petit peu donc dans mes chips de patates douces. Alors, quand vous faites des chips de patates douces, comme quand vous faites les frites, il faut faire attention. Il ne faut pas que vos frites et vos chips se touchent. C'est un légume qui dégage beaucoup d'eau et sinon, elles vont être ramollies. Donc, elles vont dégager beaucoup de vapeur entre elles et si elles se touchent, elles se renvoient l'eau les unes envers les autres. Donc, essayez de ne pas coller vos chips de patates douces et vos frites de patates douces quand vous en faites, vous les laissez bien espacées pour éviter qu'elles soient toutes molles, quoi, toutes pas bonnes. D'accord? Et il y a même une astuce que je n'ai jamais essayée, mais qui consiste à les tremper dans du blanc d'œuf. Tu as déjà fait? Non, Non? ça Eh fait bien, quoi? ça les rend croustillantes. Ah d'accord. Voilà. Donc, Moi tu vois,
je fais du granola avec un blanc d'œuf. Et le Oui, truc, enfin, je mets presque que du blanc d'œuf pour lier. Et le ouais. truc, c'est croustillant, mais Eh ben voilà, ça incroyable. rend croustillant. C'est ce que je te Ouais, dis. Ok, bah tu vois, donc c'est bien le blanc d'œuf qui fait que ça croustille. Le four à combien? On avait dit combien? 180? ouais, 180, c'est bien. Faut pas que ça brûle. Vous savez que la patate douce, elle supporte pas plus de 170 degrés. Hein. Donc 180, c'est vraiment, vraiment, vraiment le grand maximum. Hein. Et puis pour les chips de chou kale, la cuisson risque d'aller plus vite parce que c'est vraiment rapide Oui, pour il faudra les le kale. surveiller. Ouais. Après, pour ceux qui ont un déshydrateur, franchement, faites vos chips de kale et de patates douces au Ah déshydrateur. oui, Hein. ah oui, C'est oui, beaucoup plus long, hein, mais c'est meilleur pour la santé. Hein. c'est meilleur, voilà. Ah ben voilà, j'ai la question justement. Donc on est sur la même longueur d'onde. C'est- C'est super. Ça ne m'étonne pas. Allez, donc moi je vais poser mes chips de patates douces. Donc du coup, pour le kale, en général, toi, Jenny, tu enlèves la nervure du milieu quand tu fais des chips de Oui, kale oui, ou oui, oui, pas? c'est pas bon. Ouais, Oui, oui, ouais, oui. moi Ah aussi. oui, oui. On est d'accord. Ah ouais, ouais, c'est pas bon sinon. Ouais, le kale, bah, tous les choux d'ailleurs. Hein, c'est comme les blettes, c'est comme tout ça. Hein. Moi, j'enlève toujours Ouais, au milieu. Hein. Ouais, c'est pas bon du tout. Bon, après, c'est une histoire de goût. S'il y en a qui préfèrent laisser, ils laissent. Hein. Bon, moi, je ça vais n'a pas avoir. grand intérêt, ouais. Oui, non, là, c'est vraiment. Alors, je vais remettre un petit peu d'huile coco. Tu retires ta question? Bah non, on la retire pas. Elle est arrivée pile poil au bon moment. Allez, donc moi, je vais avoir besoin de 2 plaques. Parce que je veux vraiment pas coller mes chips. Hop, voilà. Donc là, moi, j'ai mis mes chips, enfin mes rondelles de patates douces que j'ai trempées dans l'huile coco Ouais. et que j'enfourne. Et je vais prendre une deuxième plaque où je mettrai après. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, on avait dit quoi? Ah oui, il y a la patate douce. Oui, oui, je vais mettre la patate douce dans un plat. Comme ça. Et du coup, si jamais il y en a qui n'ont pas encore fait, faire cuire les lentilles corail. Ah ben, faites-les cuire rapidement. Ouais. Alors, il faut savoir que moi, les lentilles corail, je les ai montrées. Hein. Je les ai fait cuire. Attendez, j'arrive, excusez-moi. Les lentilles corail, moi, je les ai fait tremper, je ne sais plus, la nuit, je crois. Oui, je les ai mises hier soir. Et ce matin, elles ont cuit au vitaliseur 10-12 minutes, pas plus. Hein. D'accord. Donc, quand je vous dis de faire tremper vraiment vos lentilles, vous gagnez beaucoup, beaucoup de temps. La boutique Régénérescence. Ah oui, non, mais ça, c'est top. Ah oui, oui, tu adores, forcément. Et oui, Oriane. Non, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez Régénérescence? Moi, j'aime tout. C'est horrible, j'ai envie de tout chez eux. Alors, moi, je vais couper des petits carrés de patates douces, on a dit, des petits cubes Ouais. qu'on va faire dorer là aussi. On va les mixer après, Juju, on est d'accord? Voilà, c'est ça. On va mixer avec les lentilles corail, les épices, les échalotes, Voilà, des pour herbes, faire le plein de lentillous bons trucs. mousse. On a bien rigolé pour chercher le nom. Ouais. Combien de temps au four les chips patates douces? C'est rapide, je crois. J'ai plus en tête. Juju, tu te rappelles de combien? C'est quoi, 15 minutes? Euh, moi, alors, les chips de kale, en général, c'est 5 minutes vraiment par là. Ah oui, Et lequel, les oui. chips de patates douces, je dirais bien, ouais, 10 minutes par là. Ouais, 10 10-15 15 peut-être même. Hein. Ouais. Ouais, je crois. Après, ça dépend des fours, mais bon, j'ai pas pesé. Hein. C'est pas grave. Écoute, moi, je fais au pif. C'est pas grave. Allez, hop. Moi, vous savez, je cuisine beaucoup à l'instinct. Hein. Donc, je n'ai pas beaucoup de. Sauf en pâtisserie et en boulangerie où il faut une balance parce que sinon, c'est compliqué au niveau des farines et des liquides. Et encore que, à force, on a l'habitude. Mais moi, je pense que j'ai 200 grammes de patates douces, hein, je vous dis franchement. Mais c'est pas grave. Ça peut, de toute façon, c'est des recettes, c'est pas grave. Qu'on ait plus ou moins, ça change rien. Donc, Non. vous ne mettez pas la pression. Et parfois, on a même de belles surprises à la fin. Ouais, ouais, c'est clair. C'est souvent quand on pense avoir raté les recettes qu'elles sont les meilleures d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Le déshydrateur, je vous en parle ce week-end. Je vais essayer de faire un live dimanche. On a rendez-vous en live. Je vais essayer de vous parler de beaucoup de choses. Soyez là parce que je pense que ça va durer plus d'une heure. On se reconnectera, c'est pas grave. Et ce sera sur YouTube de toute façon.
Mais si je dois vous montrer tout ce que je dois vous montrer, je pense qu'on va se connecter au moins 2 heures. Je dis franchement, que j'ai tous mes produits chouchous. En plus, j'ai reçu ma spiruline, voilà, tous mes produits que j'aime bien et mes appareils. Donc, si je dois commencer à tout vous montrer, prenez votre Alors temps pour, dimanche après-midi, ne prévoyez rien du tout. Confinement ou déconfinement, on s'en fiche. pour l'huile de coco qu'on utilise, c'est celle-là de Base Organic Food. Ouais, Ail et chili. normalement, on est bon. Donc, moi, de mon côté, j'ai mélangé donc mon kale avec de l'huile de coco, de la citronnelle, du sel, du poivre et ce mélange de Bundy là que je trouve sur Casidomi. Oui, Et là, j'ai mis donc les petites patates douces pour le lentilleuse tout à l'heure avec voilà. l'huile de coco, un peu de poivre et un peu de sel. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas mis de sel, mais je le mettrai après. La Ouais. personne qui demande pour les lentilles corail, non, vous pouvez pas faire cuire les lentilles corail. Les lentilles corail, il leur faut de l'eau, il leur faut pas de la vapeur. Donc on les met dans un bol, on les couvre d'eau et vous les mettez sur le tamis, tout simplement. Et si elles ont trempé au moins une nuit, en 10 minutes, elles sont cuites. Je vous promets que c'est vrai, hein. Voilà. Après, moi, vous savez que je mange pas les légumes et les céréales en bouillie. Donc, euh, donc voilà, mais ça cuit très très vite. Voilà. OK? Alors, ça, je réserve là. Et on n'est pas trop mal. On a, Comme ça, on a je vais rien. enfourner tout ensemble. Mais au bout de 5 minutes à peu près, j'enlèverai les chips de kale Ouais, pour parce que ça va remettre vite. après. Tout Ouais, à fait. OK. Donc là, on a mis dans le four. c'est ça. Dites-nous si vous êtes au point par rapport à ça. Auquel cas, on peut commencer la crème de Hop. petits pois. Ouais, c'est ça. C'est bon? On peut y aller pour la crème de petits pois? Eh bien, Bon, écoute, là, par contre, je vas-y. vais peser parce que là, c'est pareil. Je ne sais pas combien j'ai mis de petits pois. Parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop le dessus non plus. Tac. On a fait des recettes pour des belles quantités, mon juge, je crois, hein. Ouais, on est toujours Bon, généreux, nous, vous allez Jenny. faire l'apéro pendant plusieurs jours, je pense. Parce que 250 grammes de petits pois, c'est beaucoup. Vous pouvez couper en deux si demain soir, vous n'avez pas intention d'en remanger, hein. Alors, donc là, vous avez besoin d'un blender. Donc moi, c'est mon D'ailleurs, blender. regarde, Jenny, avec le levain que j'ai réussi à sauver hier soir, j'ai Ça pu fait des faire crackers. quelques crackers. Parce qu'il faut savoir que notre Juju a eu une grosse, je ne sais même plus comment dire, une grosse frayeur. Je l'ai rattrapé à la petite cuillère quand il a découvert que son petit frère, petit ou grand? Petit? Grand, Ah, grand. grand, c'est pire que. Non, là, c'est impardonnable. Son grand frère avait mis le four à chauffer à 200 degrés sans se rendre compte que dedans, il y avait son Il y levain. avait Buck. Il y avait Bloc. Qu'il avait réussi enfin à faire démarrer, qui était au top. Une demi-heure avant, il m'annonce qu'il est super content, que son levain est prêt, qu'il va pouvoir faire ses C'était ça lives. le pire. C'était horrible. Une demi-heure après, je reçois un message, il était au bout de sa vie, mon juge. Mais bon, C'est ça le voilà. pire. C'est parce que ça ne devait pas être le bon. Allez, go. Donc, vous mettez vos petits pois cuits. Enfin, moi, je les ai fait cuire. Vous voulez les mettre crus, vous les mettez crus, hein. Moi, j'ai mis cuits. Hop. Moi, je vais mettre que 100 grammes. Ça fait beaucoup, là. Bah Moi, je vais écoute, mettre, moi aussi j'ai mis je vais 100 mettre grammes. que 100 grammes, hein. Voilà, voilà. Et vous pouvez mettre 250 et ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Du coup, on va mettre un demi-avocat. Voilà. Hop, Allez. Donc, un demi-avocat. forcément, il n'est pas beau. Les avocats, c'est toujours un grand moment. Voilà. On divise par deux, ça fait un peu moins de quantité quand même. Après, si vous êtes une grande famille, vous laissez les quantités qui sont prévues, hein, sur la recette, hein. Ah oui, oui, hein. Et puis, vous savez qu'en plus, si jamais vous avez fait trop d'houmous, ça c'est une crème, bon, voilà. Après, vous en faites un gazpacho, vous mettez de l'eau fraîche et vous en faites un gazpacho tout simplement, hein. Donc, vous ne stressez pas s'il y en a beaucoup. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, là, on a mis les petits pois. Donc, j'ai mis 100 grammes de petits pois. On a mis un demi-avocat bien mûr. Voilà. OK. On rajoute un peu de menthe, Ah, si tu de veux. jus de citron, Ça ouais. m'en fout. Allez, Il y hop, a la menthe.
Hop, hop, hop. Donc, de la menthe, du citron vert. Voilà. Alors, moi, je vais prélever mon zeste avant. Alors, je vais le rincer. Voilà. Peut-on dire des chips de fans de radis? Bah, écoute, oui, j'ai envie de dire, tu fais ce que tu veux. Hein. Je Par pense, contre, ouais. mets des épices. Hein, Ouais. parce que c'est amer, hein, quand même. Hein. C'est assez amer, t'as raison. Enfin, le zeste de citron vert, c'est dingue. On papote, mais n'oublions pas les chips de T'inquiète pas, kale j'y au pot. pense. Non, mais surtout toi, parce que moi, ça va être plus long. Hein. Ouais. Moi, ça va encore. Je viens de regarder encore quelques minutes. La patate douce, je pense qu'on aurait peut-être dû la faire un peu au vitaliseur. J'ai peur que ce soit un peu long. Mais bon, on verra. C'est pas grave, on finira par celle-ci sinon. Alors, moi, je vais mettre. Donc là, j'ai mis le zeste du citron vert. D'accord. Ok. Toi, tu mets le jus jaune ou vert? Moi, j'ai que du jaune. D'accord. Donc moi, je mets. Bah, moi, j'adore le citron vert avec les petits pois, en fait, et l'avocat. Donc moi, Bah, j'ai que t'as du raison. citron vert, mais vous mettez du jaune si vous voulez. J'en aurais Donc bien là, je mis, vais mais j'en mettre avais pas. un demi. T'as mis minuteur. Merci Nadine. Bon, je sais que toi, le jour où tu vas arriver au séjour, je vais te faire de gros bisous sur les joues. Hein. Parce que Nadine, qui était au live hier, a craqué sur un des séjours de septembre, forcément. Et je suis trop contente de savoir que voilà, je vais retrouver certains que j'aurais connus pendant le confinement, en séjour en septembre. J'ai trop hâte. C'est super Alors sympa, ça. ensuite, ouais, ça va être cool. De l'huile d'olive. Oui. On va mettre quoi? Une petite cuillère à soupe du coup, comme on a un peu Ouais, mis. voilà. Hop, voilà. Bon, moi c'est toujours à l'œil, hein, vous avez vu. Bon, moi, je viens de retirer tous les pépins de citron qui venaient de tomber. Tu les Hop. laisses, on s'en fiche, c'est bon pour la santé. Ah Laisse bon? les pépins. Bah, bien sûr, pépins de citron, c'est très bon. On s'en fiche. L'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel et un petit peu d'eau. Voilà. Alors, vous allez mettre l'eau tout doucement. Je n'ai pas mis la quantité d'eau volontairement parce que on n'a pas tous le même poids de petits pois, on n'a pas tous le même poids d'avocat selon la taille, de jus de citron. Donc, je n'ai pas mis volontairement l'eau. On va la mettre tout doucement quand on va blender. On ne veut pas obtenir un velouté, ni une soupe, ni un gazpacho pour le coup. Là, on veut vraiment obtenir une crème. Donc, ça va se manger avec la cuillère. Ça doit être très, très onctueux. Normalement, Ouais. il devrait falloir ajouter pas beaucoup. OK? Donc, vous en mettez un petit peu pour ne pas forcer sur votre blender. Alors, je vais vous dire combien j'en mets si vous voulez. Voilà, j'en mets déjà 3 centilitres. C'est vraiment pour pas forcer sur le blender. Hop, comme ça vous voyez. Et attention à vos oreilles. Ok. Alors, je vais prendre ça. Hop, je remets un petit peu d'eau. Voilà, vous allez vraiment doucement. Vous rabattez sur les côtés. Ça sent bon. Hein. On va vouloir faire l'apéro lors du goûter. C'est ça. C'était le risque. Il faut que ce soit crémeux, tout à fait. J'aurais dû prendre le petit parce que j'ai pas beaucoup de matière. Prenez un petit blender hein, si vous n'avez pas beaucoup de matière comme moi. Vous le ferez plus rapidement que dans le gros. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de matière, forcément, c'est plus compliqué de blender. J'aurais dû prendre le petit. Tac. Moi, j'enlève juste mes chips Je de vais prendre kale le avant de petit les. parce que j'ai pas assez de. Attention au fil, ça sent bon là-dedans. Ouais. J'ai pas assez de contenu et ça va sur les côtés, tu sais. Ouais. Moi, j'ai enlevé mes chips de kale là. Elles étaient prêtes.
Les chips de kale sont prêtes pour ceux qui ont fait le kale. Hop. Et je renfourne pour finir la cuisson de la patate douce. Ah, moi, je l'avais mis en même temps. Tac. Ça va être un peu plus long. Alors, je recommence avec le petit. Du coup, je remets un petit peu d'eau, ça va aller mieux. Hop, hop. C'est bon? L'apéro à 17h. Ah ouais, ça, c'est sûr. Ça donne envie. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le jour où ils feront des blenders pas bruyants. Ah oui, ça c'est sûr parce que... Non, mais c'est pas possible en même temps. Ça peut pas être efficace et... Ouais. Goûter pour l'assaisonnement. Combien il y en a dedans? Alors, ça, je vais l'enlever. Ça, je vais le ranger. Alors, moi, c'est bon. Donc, j'ai dû mettre en tout, je pense, 5 centilitres d'eau à peu près pour 100 grammes de petits pois et un demi-avocat, à peu près. Ouais. Après, voilà, il y en a peut-être qui mettront 7, 8, ça dépendra. Hein. Voilà, franchement, c'est à l'œil. Ah oui, oui, c'est à l'œil, ça dépend de la texture. Puis il y en a peut-être qui voudront que ce soit un peu plus liquide. Tac. Tac. Le citron vert, c'est dingue. Regarde. Ah, elle est belle. Voilà, ça fait vraiment... Moi, en tout cas, j'ai voulu une crème. C'est terrible. Hop. Et moi, C'est trop bon. Trop, trop, trop bon. tac. Allez, je rase mon blender. Hop. Attention aux chiffres de patates douces parce que souvent, après, ça va vite d'un coup dans le four. Ouais. On pense que c'est pas cuit et puis d'un coup, ça s'accélère. Alors. Voilà, donc moi j'ai rincé le blender parce qu'on va en avoir besoin pour après. Y aura-t-il des petits pois, des pots de petits pois? Ben non, moi j'en ai pas. Après, ça dépend de comment vous avez mixé, aussi des fois de la qualité un peu du mixage avec le blender que vous avez. Avec les petits pois frais, oui, forcément, c'est nettement meilleur. Alors, souvent l'été, je fais la même chose. Elle commence à arriver avec des fèves, c'est super bon. Les fèves avec la menthe, c'est super bon. Oui. Voilà. Donc là, ça, c'est prêt. En voilà un qui est prêt. Alors, je vais regarder mes chips de patates douces. Hop, voilà. Donc, je vais mettre une... Moi, je fais
Alors, franchement, épices, oui, il y a des épices, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Avec petit pois menthe, comme ça, le cumin, c'est super bien avec. Moi, je trouve. Attention aux chips, ça va vite. Hein. Hop. Moi, je les retourne un petit peu. Hop, Je les hop, ai hop. remises un petit peu, je les ai retournées. Un peu juste, oui, moi aussi, elles sont trop justes. Elles sont pas, elles sont molles, elles sont restées molles en plus. C'est pour ça que je les préfère au déshydrateur, les chips, en fait. Hein. Pour tout vous dire, au déshydrateur, vous avez vraiment la chips, que ce soit kale, que ce soit n'importe quoi. Vous avez vraiment, avec tous vos légumes, vous faites vraiment des chips hyper croquantes. Hein. Les Et petits puis pois, au moins, non, moi, ils sont on pas crus. goûte. T'as mis cru les petits pois? Moi, non. Enfin, Moi, je les ai fait j'ai cuire 2 utilisé minutes au des vitaliseur. surgelés. Mm. Voilà, surgelé, mais 2 minutes au vitaliseur. Non, crus ou. Bon, après, vous pouvez les mettre crus si vous voulez. Après, c'est toujours pareil, une histoire de goût. Mais moi, je ne les ai pas mis crus, en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Eh ben, écoute, ouais. Moi, hop, On peut continuer? ouais. Bah, Christine, mets crus si tu veux. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Chacun fait comme il veut. Moi, je vais faire des chips de coco, mais je vais les faire à la poêle. Moi aussi. Donc, facile à surveiller, surtout. Alors, les chips de coco. Donc, ça, c'est ce qu'on va servir et qu'on va mettre. En fait, c'est ce qu'on appelle le bacon vegan, un Voilà. peu, quoi. Hein. C'est Donc, on a ça. besoin de coco de coco. Qu'on va faire donc. Tu les as fait comment? Dis-moi. Alors, C'est toi qui l'as fait. on va mettre 3 cuillères à soupe de chips de coco. Ouais. Franchement, ça se mange, ça se picore, mais un truc de Ah bah fou. oui, Donc, là, vous pouvez en vous mettre pouvez en 5. mettre Hein. plus. Voilà. Moi, je vais en mettre plus que ça. Hein. Ensuite, on va venir ajouter de la sauce tamari ou alors ça, j'ai découvert ça sur Cadidomi. En fait, c'est du coconut aminos. C'est un peu comme du tamari, mais avec que de la coco. Donc, en fait, c'est une sorte de tamari, mais sans Montre la soja marque. avec de la noix de La coco. marque, c'est quoi, Juju? Biona. Montre la bouteille. Hop, Voilà. Donc ça, c'est une Biona nouvelle marque qui organique. est rentrée chez Hmm, Casidomi il n'y a pas longtemps. Moi, je prends les pois chiches aussi chez eux comme ça et je prends les. Ils font les mélanges de haricots rouges, haricots noirs qui sont super ouais. Et aussi. ils font du tempeh aussi Ouais. du Là, tempeh. Casidomi a rentré des super marques encore hein, Ah ouais, sur vraiment, j'ai regardé hier ce aussi. matin. Ah ouais, non, mais c'est terrible. On a envie de tout à chaque fois. C'est terrible. On est Donc, d'accord. alors, donc on met un petit peu de tamari, on a dit. Alors moi, je mets celui-là. Hein. Voilà. Alors, une cuillère à café. On va faire un peu plus parce que moi, j'en ai mis plus. Ok. Du Ensuite, paprika fumé. du paprika fumé pour Alors moi, rappeler du coup le je fais petit à goût un l'œil. peu Hein. fumé. Ouais. Aussi, vous pouvez faire à l'œil. Hein. Et le Ensuite, on sucre de va venir coco. mettre Bon, moi, je ne vais pas le mettre, mais vous pouvez un mettre peu du de sucre sucre, de ouais. coco. Pourquoi le sucre, tu le mets, ça apporte quoi pour caraméliser? Voilà, c'est ça, ça fait le côté caramélisé du Ok, bacon. bon, alors je vais en mettre un petit peu. C'est parce que c'est toi, mon Juju. Hein. Un tout petit peu. Et Hein. je te jure, ça se dévore, mais Tu m'étonnes. ensuite, une petite pincée de sel rose. Hop. Oui, leurs Et tomates, elles sont bonnes, c'est vrai. une petite cuillère d'huile d'avocat, d'huile d'olive ou d'huile de coco. Moi, je vais mettre celle-ci que j'adore. Olive et coco de chez Vigan, je l'adore. Pas Achetez mal ça si ça. vous pouvez, c'est extraordinaire. Elles sont sur Casidomi d'ailleurs, il me semble. Alors, je ne sais pas s'il y a celle-ci par contre, parce que Vigan, il y en a des dizaines et des dizaines différentes. Je ne sais pas si celle-ci, elle y est. Et donc, on les fait dorer à la poêle, on est d'accord? Voilà, à la poêle ou alors au four. Donc à la poêle, vous les mettez, vous les faites sauter jusqu'à ce que elles soient caramélisées, croquantes. Ou sinon, vous les mettez au four à 180 degrés pendant environ 5-10 minutes. Là aussi, ça va vite. Ok. Pensez à vos chips de coco qui sont dans le four. Hop.
Alors, attendez. Pourquoi ça tourne pas? Voilà. Hop. Voilà. Moi, je les ai mis dans la poêle et ma poêle, ma plaque va jusqu'à 14 et je les ai mises sur 13. Voilà. Moi, là, j'ai mes petites patates douces pour le lentillous tout à l'heure qui sont cuites. Donc, Elles je vais sont les cuites, toi? enlever. Ouais. Moi, je vais peut-être Du les coup, je vais sortir. les enlever. Et ensuite, je vais mettre les chips de coco à la place. D'accord, ok. Non, moi, elles ne sont pas cuites encore parce qu'elles sont en bas du four parce que j'ai mis les chips au-dessus, donc je vais attendre encore un petit peu. Allez, on va continuer. Donc là, on aura fini après la recette de la crème petit pois et du petit bacon. C'est Oui, elles ça. sont molles, les patates douces. Les patates douces, c'est toujours compliqué au four. C'est pour ça que je vous dis déjà, il faut vraiment les espacer beaucoup. Et moi, personnellement, maintenant que voilà, j'ai le déshydrateur, je les fais au déshydrateur. Ça change absolument tout. Surveillez-les bien, qu'elles ne brûlent pas, parce que souvent, après, elles finissent par brûler. Donc, Oui. attention vers la fin. Les copeaux de Ça va coco, moi, je vraiment. les prends sur Just Bio. Voilà, en vrac. Je les commande et c'est des vrais copeaux de coco, je vais y arriver, des gros déjà. Et ils sont super frais, ils sont bons. C'est pas de la poudre qu'on trouve en vrac dans les magasins bio, comme je vous dis souvent. Donc, moi, je les prends sur Just Bio. Ça sent super bon. On continue. Ouais. On fait la Je mousse mets de juste betterave. Enfin, la mousse, du coup, c'est devenu une crème. la crème, ouais, c'est ça. Parce que pour tout vous dire, on voulait faire une mousse. Mais ça n'a pas marché ce qu'on voulait faire avec Juju. Ouais. On n'était pas convaincus. Alors, Pas betterave. concluant. Et on veut que le meilleur pour vous. Voilà. Alors, 400 grammes. Là, c'est pareil. À mon avis, ça fait beaucoup. Non, 400 grammes, on va voir. Ouais. On peut diminuer à nouveau. Alors, oui, il va diminuer parce que moi, déjà, j'ai une très grosse betterave et elle fait 280. Donc, je vais la laisser entière. Les 400, ça fait beaucoup, par contre. Hein. Attention aux chips de coco, ça va très vite. Hein. Moi, j'ai baissé. Hein. Oui. Hop. C'est vraiment 4-5 minutes. Hein. Les chips de coco, ça va aller vite. Hein. Ah oui, vraiment, Alors, c'est hyper, hyper rapide. donc là, on va couper notre betterave. On est d'accord, Juju? Qu'on va mettre dans le blender. Ouais, c'est ça. Elle est cuite. Ouais. Alors, ou vous l'avez achetée cuite, ou alors vous l'avez faite cuire au vitaliseur, ou dans un autre appareil de cuisson vapeur, hein, ou dans l'eau. Enfin, voilà, c'est en fonction de ce que vous avez comme appareil. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais peut-être reprendre le gros, parce que celui-là, j'ai peur qu'il fasse peut-être. On y met quoi dedans? Ah oui, le chèvre. Non, ça va aller. On va mettre du chèvre, un peu de thym, de l'huile, des petites épices, des herbes. On passe tout ça au mixeur et on a une belle crème. Voilà, là aussi, ça fait un peu le style de crème qu'on a faite précédemment avec les petits pois. Non, merci, c'est gentil. Allez, moi, je mets tout. Hop, soyons fous. Tac, tac. Ah, attends, mes chips sont prêtes. Je les sors. Sinon, elles vont brûler. Ouais, ça va. Alors, attendez, j'arrive. Juste, je sors mes chips du four. Mais elles sont restées molles. Hein, Ouais. ouais, elles sont restées molles. Je pense que je les finirai au déshydrateur. Ouais, mais tu vois, je pense que ce que tu disais, l'idée du blanc d'œuf, Oui, il faut les mettre c'est une dedans. très bonne idée. Oui, Ouais. oui, oui. Il faut les enrober, à mon avis, du blanc d'œuf. Ouais. Hop. Voilà. Alors, je reviens. Hop. Alors, le chèvre. Combien on met de chèvre? Du chèvre, écoutez, on va en mettre Une grosse cuillère à soupe? une Ça fait grosse quoi? cuillère à Ça soupe, fait voire deux, 50 ouais. grammes? 50 Ouais, grammes à peu voilà. près? Ouais, par là. 50 grammes. Allez. Soyons généreux. Allez, 50 grammes de chèvre frais. Tac.
Alors, le chèvre frais, vous pouvez le remplacer par de la brebis, par de la feta, par ce que vous Ouais. voulez. Hein. Voilà, là aussi, c'est une histoire de goût. Hein. Vous mettez le fromage que vous voulez. C'est vrai qu'avec la betterave, c'est un goût un petit peu terreux. Donc, c'est bien de Oui. rajouter quelque chose qui va relever et le chèvre, ça va bien avec. Alors, moi, je vais mettre Ensuite, un petit peu de cumin, de poivre, de sel. moi aussi, un petit peu de Hop. cumin, sel, de poivre. Vous avez vu, moi, je mets à main levée. Hein. Je ne sors jamais les cuillères hein, pour ce genre de trucs. Pareil, Voilà. moi pour les épices. Ça sent bon. Les Oui, patates douces, ça sent super bon. Et on met de la purée d'amande un petit peu. Là voilà. aussi, vous n'êtes absolument pas obligé d'en mettre. C'est que ça rend plus doux encore et ça apporte le petit côté bien sympa. Voilà, mais il n'y a pas d'obligation. Moi, je vais rajouter encore un petit peu de menthe. Oui, moi, je vais mettre du basilic, je pense. Ouais, bonne idée aussi. Moi, je mets l'équivalent d'une cuillère à café de purée d'amande. Vous pouvez mettre de la purée de sésame, vous pouvez mettre de la purée de cajou, vous Ouais. mettez de la purée de noisette, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Hop. Tac. Et moi, je vais mettre du basilic. On Ouais. peut rajouter un peu de citron si on a envie. Voilà, moi, pour le petit côté acidulé, je Moi, je vais rajoute mettre un de peu de l'orange. vinaigre de cidre. Moi, je vais mettre du zeste d'orange. Bonne idée. Oubliez pas les chips de coco. Ouais, moi, je les ai arrêtées parce qu'elles ont eu chaud, très chaud. Les miennes Hop. aussi, elles sont bien caramélisées là. Ouais, ça... C'était limite, hein. Ah, mais ça va être super bon. Ça sent bon, toutes ces odeurs-là. Ah, Ça vraiment. sent bon chez vous aussi, j'imagine. Hop, voilà. Tu vois, mes chips de coco, elles sont vraiment à la limite, mais elles sont bien caramélisées là. Alors, moi, je vais vous montrer. Moi, c'est pareil, elles sont à la poêle, mais c'est pareil. Hein. Voilà, elles n'ont pas Parfait. brûlé. Il ne faut pas, s'il y en a qui ont brûlé, vous les enlevez surtout. Hein. Puis là, vous en goûtez une et vous allez voir, c'est juste. Allez, on goûte. C'est bon. C'est super bon. Trop, trop bon. Oh là, dis-moi Ça fait- l'apéro. C'est cuit avec quoi les chips? Avec du tamari, avec Avec un peu d'huile, des euh, épices, du paprika fumé, voilà, du sucre de coco pour les faire un petit peu caramélisé. caraméliser. Hop. Bon, désolé pour le bruit, on y retourne. Allez, on y retourne. Peut-être qu'il faudra mettre un petit peu d'eau. Moi, je mets toujours un petit peu d'eau dans le fond pour pas forcer Ouais, sur le pareil. blender. Vous savez, quand vous mettez les ingrédients, vous mettez toujours les ingrédients liquides au fond. Hein. C'est comme quand vous faites vos yaourts, ceux qui font les yaourts avec les cours de Shira. Vous ne mettez pas votre agar-agar au début. Hein. Au début, vous mettez l'eau. Après, vous mettez votre yaourt et vous finissez par l'agar-agar. Sinon, vous allez bloquer votre robot. Allez, go! On fait du bruit cet après-midi. Il n'y a pas un jus d'orange avec la betterave. Moi, j'ai pas mis de jus, Marie. Moi, j'ai mis que le zeste. Mais franchement, avec du jus d'orange, ça peut être vraiment pas mal. Bah oui. Je vais en mettre d'ailleurs. C'est très bon. Avec le zeste, c'est très bon aussi. Je vais mettre un petit peu de jus, moi. N'en mettez pas trop quand même. Hein. Soyez pas trop fous sur les mélanges culinaires non plus. Hein. Quand on fait des exercices, des expériences, on fait attention. On y va par petite quantité. Voilà. Oh, les belles couleurs, c'est trop beau. C'est ça que j'aime.
Nous, on fait des apéros pleins de vitalité. Ah Attends, ouais, Jenny, non, ben oui. je reviens juste 30 secondes. Alors, moi, je vais aller voir mes patates douces, les dernières. On va mixer. Voilà. Qui sont prêtes aussi. Parfait. Bon, moi, je viens d'arrêter mon four. Ouais, parce qu'on en a plus besoin maintenant. Voilà, moi, j'ai arrêté le four et dedans, j'ai laissé les patates douces que j'ai fait dorer avec l'huile de coco et les épices pour faire le lentillous. Voilà, donc là, ça y est, c'est terminé pour moi. Moi aussi. Hop, du coup, là, on a déjà un bel apéro, hein. Ah ben là, oui, oui, oui. Il n'y a plus qu'à faire les vendanges pour le rosé. Et puis franchement, cette recette, euh, je pense que j'essayerai aussi en remplaçant la betterave par de la courgette crue. Ça peut être pas mal Oui, aussi, à mon avis. bien sûr, ben bien sûr. Alors, il faut faire attention parce que c'est un peu fade pour la courgette, il faut bien relever. Ouais, Mais oui, oui, il n'y a pas de raison, hein. Alors souvent, les préparations, elles sont un peu liquides quand on les mixe et après, oui. elles durcissent, hein, vous inquiétez Elle pas. durcit un peu, ouais. Mais ça, pour tremper des petits légumes, franchement, c'est trop bon. Jenny, on nous demande si le lentillou, c'est une expression locale. C'est une invention de Juju et moi en direct. On était partis pour faire autre chose. Je ne sais plus ce qu'on Voilà. devait faire. Qu'est-ce qu'on devait faire? Euh, ben, je crois qu'on devait faire, je sais, un houmous. Ah oui, on devait faire un houmous à Ah oui, base un de houmous, c'est de courge. la courge, mais il n'y a plus de courge. Voilà, Donc j'ai dit, on n'a qu'à faire des lentilles corail, comment on va l'appeler? On a dit, ben, lentillous. voilà. Un lentillous de patatous doucous. C'est ça. Voilà, donc voilà, là, c'est la préparation avec la betterave et le chèvre. Donc c'est un petit peu liquide, mais c'est pas grave pour tremper les légumes. Mmh. Goûtez, hein. Avec l'orange, c'est dingue. L'orange et la betterave, c'est super bon. Ça se marie super bien. Hop, Alors, je rince mon blender. Encore moi une aussi. fois. Et du coup, là, Jenny, normalement, il nous manque ben, que le lentillous. Ouais, c'est ça. Bah, c'est passé vite. Bah oui, mais c'est des préparations qui sont rapides quand même, hein. Alors, hop. Il nous aurait fallu, comme au live avec Nicolas Conro, quelqu'un qui soit un expert en cocktail là et qui s'inspire de ce Ah qu'on fait. oui, ça. C'était champion du monde carrément. Ah ouais? Eh oui, c'était champion du monde de cocktail. Ah d'accord. Bah je savais Ah même oui, pas, tu ah vois. oui, mais tu t'es arrivé après, toi, donc tu savais pas. Oui, Des petits soucis de connexion ce jour-là. c'est ça. Alors, hop, est-ce que vous êtes prêts pour le lentillus épicous Patatousse. de mon Juju? Allez, si vous êtes prêts, Et ben c'est parti. on va y aller. Alors, moi, je vais enlever tout ça, faire un peu de place. Je vais sortir mes patates douces. Hop, hop. C'est un peu bazar dans la cuisine, hein, j'avoue, hein. Alors, on va commencer par mettre dedans. Alors, moi j'ai mis les lentilles corail. Tu as mis les lentilles corail. Ok. Donc Ouais. là, on a 100 grammes. Là, par contre, on va faire attention d'essayer de respecter les quantités parce qu'il ne faudrait pas que ça mouline trop. Alors, 100 Donc, grammes. 100 grammes de lentilles corail cuites. Hop. Donc là, je vais respecter à peu près. Quoique, allez, non, je ne respecte pas. Il reste 2 cuillères à soupe. Je ne vais pas les gaspiller. C'est complètement ridicule. Allez, c'est pas grave. Hop. Ensuite, je vais mettre des patates douces. Voilà. Un petit conseil quand on fait ce genre de préparation, il faut vraiment mettre les ingrédients les plus difficiles à mixer en premier, en dessous, et les plus simples. Avec un peu de liquide. Voilà. Hop. Et franchement, Jenny, je sais pas toi, mais ceux qui font encore des apéros avec des chips ou des trucs comme ça après ça, ah là là, Ah oui, mais c'est des saveurs que les gens ne connaissent pas. et oui, C'est pas évident de l'imposer non plus à tout le monde. C'est ça le truc. Mais quand ils ont goûté, ils jettent les chips et les cacahuètes, hein. j'en mets de partout. J'arrive.
Alors, ok, on est bon? Alors, l'huile coco, tout ça, moi je ne vais pas en rajouter parce que les pommes de terre sont suffisamment. Je ne vais pas Ouais. mettre d'ail et d'échalote parce que l'huile base, elle est super relevée, donc je ne vais absolument pas en rajouter. Pour moi, en tout cas, c'est pas Moi, je vais mettre nécessaire. une échalote. Mais pour vous, si vous avez mis de l'huile classique, mettez un petit peu d'ail et d'échalote, effectivement. Ouais, moi, je vais Voilà. mettre une échalote et une gousse d'ail. Moi, j'en mets pas du tout parce qu'elle est super relevée, hein. Je suis allée fort sur l'huile, moi. Donc, je ne vais pas en rajouter. C'est bon. Je vais mettre un petit peu de crème coco, Nadie, Ouais, c'est ça. et concentré de On tomate. met à 5 cuillères à soupe. Voilà. Et Tac. concentré de tomate, on met quoi? Une cuillère à café? Oui, à café. Une cuillère à Voilà. Donc, café le pareil. concentré de tomate, moi, je le prends sur quasi-demi. J'aime bien parce que leurs bocaux sont en verre et je les garde après. Donc, voilà. Hop, petite cuillère à café de concentré de tomate. Et de la crème de coco. Voilà, Et la j'ai crème pris de coco. Alpro hein, parce que j'en avais pas et c'est en faisant mes courses, j'ai pris ça. Hop. Bon, moi je vais Et mélanger les ensuite, trois. franchement, niveau épices, on y va, on met ce qu'on aime, ce qu'on a. Moi, je vais mettre comme un dalle de lentilles, je vais mettre du curry, du curcuma, un peu de gingembre. Je vais remettre de ce mélange d'épices, un peu de sel, un peu de poivre. Moi je vais mettre un petit peu de cannelle Ah, pas mal la cannelle, ouais. et de curcuma. Hop. Pour une fois que j'en mets pas. Faut pas dire trop fort, Clara déteste la cannelle. Ah bon? Déteste. Ouais. Elle déteste ça, ma bébête. Alors, je vais mettre mes petites chips de coco dans un petit bol. Voilà. Et on a des belles couleurs là. Hein. Ah, vraiment. On a Allez. un apéro arc-en-ciel. Alors, pour les Hop. chips de patates douces, le four, oui, n'allez pas trop fort, mettez-les un petit peu plus longtemps si vous voulez. 180, oui, ça dépend des fours, hein. Mais 170, 180, c'est bien. Oui, merci d'ailleurs. Alors, ça, je vais l'enlever. Moi, dans ma poêle, je vais faire mes pois chiches. J'avais fait des pois chiches, j'avais préparé. Je vais mettre un petit peu de paprika, non, de cumin. Ce paprika, j'en ai mis beaucoup, partout. Il est où mon cumin? Je vois plus mon cumin. Il a disparu. Ah, il est là. Hop. Tu mixes. C'est bon, ça suit. Il faut venir pour quelle heure à l'apéro? Ah, Sylvie, te voilà. Sylvie, tu as fait ta lessive, hein? Bon, j'ai écouté la moitié des consignes, donc forcément, je n'ai pas froissé les feuilles. Je les ai froissées après cuisson, en me disant que ce serait toujours mieux que rien. On verra si ça fonctionne. Je te dirai. C'est hier avec Sylvie, des petits cirés. En live, on a fait de la lessive, on a fait un produit ménager pour la maison avec des écorces, regarde, avec du vinaigre et des écorces d'orange, de citron, du Ah, thym, c'est du sympa jardin, ça. du romarin. Tu laisses Ah, ça c'est 3 super semaines sympa. imbiber et après tu mets dans un spray et Ouais. ça te fait un produit ménager pour la maison. Ah, c'est cool. En plus, ça permet de recycler Ouais, les écorces d'orange et de citron. Ah, super. exactement. Exactement. Bah, écoute, je vais me mettre des petits pois chiches aussi, mais au four. Oui, bah là, moi, je les ai mis comme ça dans la poêle. La poêle était étant sale. Allez, hop. Allez, je vais mixer. Hop. Go.
Alors, moi, je vais rajouter, je réfléchis. Je sais ce que je vais rajouter. Faut pas que je me trompe. Non, c'est celui-là. Ça, c'est les yaourts que je fais fermenter. D'accord. Juju, il faut que tu fasses les Ben, yaourts. moi, j'en voudrais bien des yaourts comme ça, ouais. Il faut absolument que tu les fasses. J'ai fait du yaourt amande et coco ce matin, donc je vais rajouter du yaourt de coco dedans pour de la crème. Ils ont l'air tellement bons. Ça va être... Non mais regarde la consistance. Regarde Juju. Le yaourt coco. Waouh. Ça fait rêver. Hein. Allez, Jenny. Comment c'est délicieux, franchement. Ça fait rêver ces yaourts. Et là, franchement, je les ai pas trop fermentés parce que l'autre fois, je les ai trop fermentés. Oui. Et, bon, c'était particulier. Je les ai mangés parce que Ouais, moi, je les mange. Moi, j'aime tout. Donc, mais, je ne sais pas si vous avez fait ces yaourts. Prenez le cours sur le compte de Shira et apprenez à faire vos yaourts au vitaliseur, yaourts fermentés. C'est juste dingue. Ça fait 3 fois que j'en fais en une semaine. Ben moi, tu vois, je vais en faire aussi. Et donc, dans ma prochaine commande Casidomi, j'ai commandé de la fécule de tapioca pour essayer de faire des yaourts amandes, coco. Oui. Alors, attends. Hop, je remixe. Je vais mettre un petit peu d'eau. Avec la patate douce et tout, ça fait plus... Oui, ça fait plus là. doux. Mais ne le faites pas trop liquide Ouais. par contre. Hein. Allez-y doucement si vous mettez un petit peu d'eau. Si vous avez un mixeur plongeant, c'est peut-être aussi simple. Oui, parce qu'en fait là c'est comme un dalle. Hein. Voilà, c'est ça. C'est délicieux. Alors, hop, je vais prendre ça. Parfait. Hop. Il m'en manque un petit peu. Alors, voilà, ben moi c'est fini. Et ça, franchement, il est trop bon, tu vas voir. Ah ben j'ai goûté la cuillère déjà. C'est incroyable. C'est délicieux. Ah, Jenny, apparemment, ça va couper. Ah, on se reconnecte, hein? Ouais. Ah oui, il me reste une minute. Alors attendez, je raccroche et vous inquiétez pas, j'ai ma copine qui me récupère le live. De toute façon, il sera sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Je raccroche et je me reconnecte. À tout de suite. Il y en a partout. Dans la cuisine. Il y en a partout. Alors, je vais faire un peu de rangement pour vous montrer tout ça. Hop. Je vous laisse le temps de vous reconnecter, de terminer tranquillement. Alors, on a presque... T'as plus de place où ça dans ta cuisine. Tu m'étonnes. Le frigo de Victoria,
Ça doit être Tetris. Ça doit être comme le mien. Moi, je joue avec mon frigo. C'est une catastrophe en ce moment. Il n'y a pas de congèle. Ah, tu mixes. Ouais, je mixe. Bon, c'est long à arriver, hein. Pourquoi je te vois toujours pas? Ben, moi non plus, enfin, Bah, ça va arriver, c'est parce que la connexion est bof. Ça va arriver. On t'entend, mais on n'a pas d'image. Bon. moi je vous vois. Tu nous vois? Ouais. Et pourquoi moi je te vois pas? Ben, enfin, moi non plus, enfin, moi j'ai une image bloquée. Ah voilà, c'est parti. Bon, on l'a perdu. Encore mieux. Alors, je vais vous faire un petit chouïa de nettoyage. En attendant que Justin revienne. Et je vous montre tout ça. Alors, hop, je le récupère. Tac, tac. Espérons que ça marche. Alors, dites-moi où vous en êtes dans la préparation des recettes. Ah, mon chou, Voilà. là. Ça y est. Te voilà Hop. revenu. Donc, Alors, je faisais voilà, bien moi un j'ai petit fini peu de aussi de ménage. mixer. T'as mixé, Ah oui, ça y parce est. que là, il y en a de partout. Alors, hop. Tac, tac. Bon, il n'y a que les chips de patates douces que moi je mettrai au déshydrateur parce qu'elles ne me conviennent pas. Elles sont molles. Donc, ou alors vous les remettez un petit peu au four, mais vous les surveillez surtout. Hein. Voilà, ceux qui ont un déshydrateur, vous les remettez 2-3 heures, ce sera bon, je pense. Alors, hop. Hop. Mais elles sont bonnes quand même. C'est bon. Tout est bon. Là, tu vois, le lentillous sur des pancakes de pois chiches ou des blinis de sarrasin au levain. C'est ce que je vais faire juste après. Accompagner tout ça avec ça. Tu vois? Parce que vu tout ce que j'ai à faire, je pense que je vais, faire une bonne cargaison de blinis, mais je vais mettre beaucoup, beaucoup de levain, je pense. Tout à l'heure, je t'entendais parler des crumpets. Oui, je vais les faire après. Oui. Moi aussi, j'ai vu des recettes, mais dans leurs recettes, ils font 100% levain. Il n'y a pas de farine, Alors, il y a oui, juste du levain. exactement. Alors, je vais te la donner. Je ne sais plus qui c'est qui m'en a parlé. Il y a 270 grammes de levain, une cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de sel et une demi de bicarbonate. C'est tout. C'est que du levain. En même temps, Voilà, le on est levain, d'accord. c'est l'eau et les farines. Hein. Ouais. Et la levure. Voilà. Donc, je vais les faire après. Je vais les faire après et je pense que je vais refaire des petits blinis pour accompagner tout ça. Allez, je vais sortir mes petits pois chiches et je vous montre tout ça. Je vais mettre là-dedans. On s'arrête jamais, nous, non? De quoi? On nous demande quand est qu'on s'arrête. Je dis jamais. Quand est-ce qu'on s'arrête de faire à manger? Mais non, c'est pas possible. Allez, hop. Alors, mes petites chips que je vais remettre au déshydrateur parce qu'elles sont pour moi en tout cas pas comme je veux. Ça, c'est celui à la betterave et aux chèvres. Là, c'est nos petits. Là, ils ont bien durci. Ça, c'est super bon. C'est le petit bacon de coco. Ah là, oui. c'est le petit pois chiche au cumin. Ça, c'est celui au petit pois et on a mis quoi dedans? Petit avocat. Petit pois avocat. Et ça, c'est citron le vert. lentillous. Patate douce, lentilles corail. Voilà, on a tout normalement. Voilà. Avec ça, vous rajoutez des petites graines germées. Voilà. Des petits crackers comme ça, là, au levain. fait avec le levain au déshydrateur. Ça, c'est juste trop bon. Vous coupez des petites carottes, vous coupez, moi j'aime bien mettre le fenouil, des champignons de Paris. Oui. Et voilà, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus pour se régaler. Hein. Des petits blinis. Moi, je vais rajouter des petits blinis. Et franchement, c'est trop, trop beau.
Et c'est trop, trop beau et c'est trop, trop bon surtout. Et c'est super simple, voilà. Donc, bon. Tu bugs, hein, Juju, je t'ai perdu. Hein. Je te vois plus. Ah bon? Non, je t'entends, mais je te vois plus. Hmm. Pourtant, ça marche. Ouais, moi non. Ouais, ouais. Je sais pas s'ils s'en rendent compte, nos proches. Non, je crois En- pas. Je sais pas. En tout cas, ils apprécient pas de la même façon que nous, ça c'est certain. Ah oui, Mais ça c'est sûr. voilà, si, si, moi, mon mari, franchement, il se rend compte que voilà, qu'il préfère manger comme ça. Bon, il se rend compte aussi qu'il a perdu 7 kilos hein, en 3 mois, d'avoir mangé, d'avoir mangé différemment sans faire de régime, juste en mangeant comme moi. Il a perdu 7 kilos. Bon, il n'était pas gros hein, du tout. Mais donc oui, oui, il s'en rend compte quand même qu'en mangeant des choses saines. Quand je dis que moi je suis contre les régimes, alors je parle de quelqu'un qui a 5 6 kilos à perdre ou pas quelqu'un qui a bien évidemment du surpoids. Mais quand on me dit souvent, on me parle des régimes, moi je suis, en tout cas moi je suis anti-régime. Voilà. Quand on fait un régime, ça veut dire qu'on est carencé sur quelque chose, on se prive de quelque chose. Donc Ouais. voilà. Vous Donc me voyez non. toujours pas? Non, moi t'es, ouais, moi t'es bugué, ouais, ouais. Mais je pense qu'il te voit. Hein. Ah non, il ne voit plus. Justin, est-ce que tes parents mangent ce que tu fais? Bah, à vrai dire, moi, quand je fais quelque chose, je suis un peu le seul à manger ce que je fais, malheureusement. Alors, pourquoi? Parce que tu fais qu'une assiette ou parce que... pourquoi? Parce que ça leur donne pas envie. Est-ce qu'ils t'en fais Alors, plus? Tu leur fais goûter? quand je suis avec ma maman, quand je suis avec ma maman, elle mange comme moi. Enfin, je fais pour elle et pour moi parce que elle, je sais que elle va aimer et que ça va lui plaire. Mais alors, quand je suis avec mon papa et mon frère, Ils font pas voilà d'efforts, quoi. Non, les garçons. c'est des campagnards. Ils sont élevés à la viande, à la charcuterie, à Difficile, toutes les hein? choses De comme ça. changer les habitudes alimentaires. Hein. Mm. Est-ce que tu as des intolérances, Juju, on te demande, alimentaires? Non, pas particulier. Non. Mais après, je n'aime pas tout ce qui va être viande rouge, des trucs comme ça. De base, j'aime pas. Et c'est tout. Après, sinon, je mange vraiment de tout, ouais. Tu manges de tout. Voilà, c'est toi, c'est un choix Ouais, que tu as fait pour ta santé parce que tu t'y es intéressé aussi. Mais sinon, tu voilà. manges de tout, on est d'accord. Oui, Bon, c'est bien. Bon, on vous refera un live avec Juju si vous voulez savoir un petit peu son parcours, s'il a envie de vous le dire. avec plaisir. Bon, alors normalement, voilà, vous devez avoir fini vos recettes. J'espère que ça vous a plu. Alors voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, ça reste Ah non. des petites tartinades. Hein. Mais voilà, pour accompagner des petits crackers, des petits légumes et vos petits blinis, franchement, euh, un bon petit rosé, et ça va de soi. Un petit coteau varois, un petit coteau du Vaucluse, provençal. La vie qui prêche Un pour petit ce kombucha. département et sa région. Voilà, et franchement, ben, vous avez de quoi vous régaler. Avec des saveurs différentes, des couleurs, c'est vivant, c'est beau, ça donne envie. Et franchement, si vous avez des amis chez vous qui viennent à l'apéro, mais faites-leur ça. Ah Et oui. vous serez surpris de voir comme les enfants se jettent sur les petits légumes, les petits bâtonnets de carottes pour tremper dedans et dire c'est trop bon. Franchement, c'est surprenant et c'est souvent les premiers d'ailleurs à se régaler et du coup, ça donne envie aux parents. Donc, c'est top. Et ils vont vous manger Voilà. toute votre chips de coco, là. T'es en train de manger les chips de coco? On ne te voit pas, on t'entend croustiller. Non, je parlais des enfants, ils vont manger toutes les chips de Ah, les coco. enfants! Ah, je croyais que c'était toi l'enfant. Ah Mais bah, bon, c'est pas grave, il vaut mieux qu'ils mangent le bol de chips de coco ou de bâtonnets de carottes que de curly. Hein, voilà. Ouais, tu peux être fier de toi. En tout cas, moi, je suis fière de toi, mon Juju. Vraiment. Et bah tu as ouais, un bah bel écoute, avenir devant merci. toi et t'es un bel exemple. La recette de la mousse au chocolat, si c'est de mon live que tu parles, elle sera. Je l'ai déjà mise, mais je la remettrai d'ici dimanche. Il faut pas grand-chose. Il faut du jus de pois chiche, un petit peu de sucre et du chocolat. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Bah moi Les, aussi, même, je sais pas les si vous deux. me voyez, mais je vous fais de gros Non, je bisous vois aussi. pas. Moi, je t'entends, mais en tout cas, je te vois pas. Je te vois pas. Vous dire que sur ma chaîne YouTube sont chargés les deux nouveaux lives. Donc, vous avez le live sur lequel on a fait le pain au levain. C'était mardi. Et vous avez le live d'hier avec Sylvie des petits cirés
aussi. Et il y aura celui d'aujourd'hui aussi. Voilà, ma copine, elle va essayer de me faire le montage comme il faut pour rassembler les deux parties. Et, puis, je le mettrai demain sans problème. Voilà, on se retrouve demain matin donc avec Stéphane pour le cake salé au vitaliseur. Voilà. Merci à tous, merci d'être là, merci de votre bonne humeur que je Ouais, ressens à merci à travers tout vos le monde. messages, mais si je ne vous vois pas. Hier sur Zoom, c'était génial parce que j'en ai vu certains. Alors, il y avait 100 personnes, donc je n'ai pas fait défiler les 100 visages parce que c'était long. Mais voilà, ça fait chaud au cœur de voir aussi vos visages. Franchement, c'est top. Et c'est pour ça que j'ai hâte de rencontrer certains et j'espère en rencontrer sur les 3 séjours qui arrivent à Loustaou. Voilà, j'espère en rencontrer un maximum parce qu'on a créé des belles choses ici et de les partager en vrai, en dehors de nos écrans, ça va être quelque chose de beau. Si vous voulez d'ailleurs des renseignements sur les séjours, j'en reparlerai certainement ce week-end au live de dimanche. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bon apéro. Attendez un peu, c'est juste un peu tôt. Bon apéro.